Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette série de l'album Basique 2020 où on rajoute des pop-up. On a fait toutes nos petites interactions supplémentaires à l'intérieur des pages sur cet album de base qui est vraiment très facile et très économique puisqu'on utilise toutes nos chutes. Si vous n'avez pas vu cette série de tutos, je vous remets ici la playlist totale où vous aurez ce tuto de l'album complet et tous les autres petits tutos de pop-up qui viennent s'ajouter. Également, vous pourrez voir un aperçu de cet album dans une autre version avec des papiers mintés, version hiver et des papiers aussi des autres papiers actions autres que ceux-là. Je vous remets également la deuxième playlist ici et je vous la remets. D'ailleurs, toutes les infos seront en barre de description. On a fini l'album. Maintenant, s'en vient le temps des papiers design et de la déco. Et là, souvent, il peut y arriver un blocage. Moi, des fois, c'est ce qui m'arrive. En fait, j'ai besoin de beaucoup de temps. Et donc, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu le processus par lequel je passais pour arriver à visualiser ma déco et pour arriver à me projeter dans mon album. Évidemment, le choix des papiers. On a notre album de base qui est fait. Maintenant, souvent, on l'a fait en fonction des papiers qu'on veut utiliser. Moi, je savais, je vous ai retourné la vidéo de celui-là, mais j'avais en tête que je voulais utiliser ces papiers-là. Je me suis arrêtée là-dessus, j'ai fait mon choix, ça c'est sûr, je veux utiliser ces papiers-là. Maintenant, il peut arriver, surtout dans des albums de chez Action, ou même dans d'autres collections, que tous les papiers n'aillent pas ensemble. Et ça, c'est un fait. Il y a des sortes de papiers, des couleurs qui vont pas aller avec un autre. Et dans des blocs action, parfois, il y a des feuilles qui ont strictement rien à voir. Et quand on les matche avec l'autre, on se dit non, mais c'est pas possible, ça va pas avec. Donc, moi, ce que je fais toujours et en général, je vais venir choisir deux sortes de papier design qui vont bien ensemble. Admettons, ici, je me suis déjà arrêtée sur, admettons, ces deux-là. Je vais les prendre ensemble. Je sais que je vais les travailler ensemble. Après, ceux-ci vont un peu tous à peu près bien ensemble parce que c'est des versions, c'est une version très colorée, très multicolore. Après, ensuite, je me suis dit que j'allais m'arrêter sur celui-là où il y a beaucoup de design violet avec ce violet-là. Je trouvais que ça allait super bien. Ensuite, j'ai pris le bleu et le jaune qui sont assez basiques, mais on a beaucoup de cartes dans cette collection qui vont me permettre d'agrémenter ces papiers simples. Vous voyez, vous avez compris un petit peu le principe. Je fonctionne comme ça, je fais des paires de 2. Parfois, il m'arrive aussi de prendre un papier design qui est assez chargé, et je l'associe avec un papier qui va bien avec, mais qui est un peu plus neutre, vous voyez, un peu plus soft. Ça va permettre de contrebalancer l'effet trop chargé. Vous savez, quand on a une page hyper fleurie, hyper chargée en couleurs, on va contrebalancer avec un papier de la collection dans le même bloc, hein, mais qui est un peu plus soft dans les mêmes couleurs. Ça va venir mettre en avant le papier qui est super chargé et ça va venir compléter, hein, pour recouvrir nos pages. Je vais venir aussi regarder dans mon bloc qu'est-ce que j'ai qui peut venir pour la déco. Donc souvent, on a des petites cartes en 10 par 15 quand c'est dans des papiers de marque. On en a des autres un peu plus petites. Ici, dans le bloc d'action, on a ces blocs-là, ces feuilles-là. On a aussi cette page-là. Voilà, donc ça va venir nous servir de déco. Donc forcément, je les mets de côté. Parmi ces papiers que j'ai choisis, donc j'ai mis de côté qui me semblaient qui allaient bien ensemble, je vais aussi mettre de côté tout de suite ceux que je vais me servir pour la couverture. C'est quand même les plus importants, ça serait dommage que je les ai plus pour la fin, hein. Donc moi je sais que je vais mettre celui-là et celui-là pour la couverture, donc je les mets de côté. Et je vous parle de la couverture parce que moi, toujours, je commence par la couverture. Pourquoi? Ça ne tient qu'à moi, hein. C'est que mon ressenti personnel à moi quand je travaille un album, mais je commence par le commencement. Je pars pour principe, c'est ma façon de faire et peut-être que ça va vous aider à avoir une logique et une trame parce que des fois, c'est pas évident, on peut partir dans n'importe quel sens et ça donne un album qui ne sera pas coordonné. Moi, pour que mes albums soient un peu cohérents et qui suivent un petit peu le même rythme, tu vois, je vais partir de la couverture et en fait, sur ma couverture, je vais venir y insérer tout ce qui va au final se retrouver à l'intérieur de mon album. Donc il va y avoir mes papiers colorés que j'ai mis de côté, mais il va y avoir la déco. En général, j'essaye d'ajouter ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc ça demande beaucoup de réflexion.
Ça demande beaucoup de recherche parce que c'est pas le tout. J'ai ces papiers, mais moi, quand j'ai vu ces papiers, j'ai tout de suite pensé shaker. Donc je voulais un shaker, c'était comme ça, je l'avais. Mais comment faire pour l'intégrer? Et c'est toute une trame qu'il faut essayer de tisser dans sa tête. Il faut essayer de s'imaginer les choses. C'est parfois pas évident, mais il faut prendre le temps de la réflexion si on veut qu'il y ait quelque chose d'abouti, quelque chose de réfléchi. Souvent, on a peut-être tendance à vouloir y aller comme ça, et des fois, ça fait du bien, de scraper sans se poser de questions. Ça, je vous le conseille une fois de faire un projet. Je le fais de temps en temps, où je scrape sans me poser de questions. J'y vais, je pose les papiers, je réfléchis pas, je réfléchis pas. Mais la plupart du temps, je peux pas m'empêcher. Mon cerveau, il est comme ça. J'ai besoin de réfléchir, je suis hyper pointilleuse. Donc, je suis pointilleuse envers moi-même, donc je me pose et je réfléchis. Et ici, comme je vous ai dit, je voulais y intégrer un shaker. Donc, mon idée a été de faire un cadre. Et d'ailleurs, par la suite, je vais vous faire le tuto de ce cadre juste après. Vous allez voir, ça va être super sympa parce que du coup, ce cadre va être un cadre où je vais mettre de la déco et je vais faire un shaker à chaque fois. Ce cadre va venir se poser sur ma couverture et ce qui va faire l'ensemble de ma déco. Je vais pouvoir cibler ma déco sur ce cadre. Et pour le coup, je me suis dit que j'allais vous faire le tuto et que ça allait être un élément de déco qui va venir pouvoir s'ajouter en plus dans cet album Basique 2020. Il est de dimension à pouvoir venir se poser sur chaque espace photo qu'il y a ici. Il peut venir décorer votre espace photo parce qu'il fait 10 par 15. Donc il y aura une marge en plus noire sur chaque côté qui va venir surélever votre design. Et ici, vous pourrez focaliser votre déco. Ça peut vous servir ici sur la page 1 comme ceci et vous pourrez vous en servir comme fermoir. En fait, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le poser à chaque fois là. Là, on a un grand espace vacant. Il peut venir servir de déco, etc. Pourquoi je fais ça? Je fais ce genre de choses. Ici, c'est un cadre. Des fois, ça peut être une fleur avec un sentiment. Des fois, ça peut être un dice de rond que j'ai avec des bordures. Je l'ai déjà fait dans l'album. D'ailleurs, je crois que c'est le Basique 2020 que j'avais fait en version florale, où justement ma déco était un dice rond, etc. Et je le rappelais à chaque fois, parce que pour qu'il y ait encore plus de cohérence, en plus des papiers qui sont ordonnés, et on va voir le placement des papiers dans l'album après, je veux rappeler à l'intérieur de mon album à chaque fois un élément de déco. Ici, je vais me servir du cadre qui va me suivre tout au long de l'album. Il va être sur la couverture, il va être sur chaque page à l'intérieur. Et ça va nous permettre d'avoir une cohérence tout au long et ça va nous permettre de focaliser notre regard sur cette déco en particulier. Essayez de faire simple. N'en mettez pas partout. En fait, moi, je pars du principe que quand on regarde une page, on doit tout de suite savoir où regarder. En fait, on doit avoir un effet de focus. Nos yeux doivent se poser directement sur l'élément de déco. S'il y en a un peu partout, un sentiment là, une fleur là, un autre papier qui est dans un autre sens, en bref, notre œil ne sait plus où regarder. Donc en fait, c'est pour ça que j'essaye de coordonner un petit peu tout et d'agencer ma déco que sur une seule chose. Dans l'album photo, j'agis toujours de la même manière, c'est-à-dire que je prends les deux pages ici, donc là on a la couverture et la page 1, je les prends comme si elles étaient un ensemble. Je fais toujours comme ça, c'est-à-dire qu'admettons, là on va dire c'est mes papiers pour la couverture, mais vous m'avez compris, c'est la même chose, avec d'autres papiers c'est pareil. Je vais m'en servir en fait pour ces deux pages. Je vais prendre à chaque fois deux papiers. Moi, à savoir que je comble avec des papiers photos en 160 grammes, des papiers blancs. Donc, je vais utiliser très peu de papier design. Parce que ici, à l'intérieur, ici, je mets du papier blanc. Vous voyez, tous les intérieurs. Donc là, il est le pop-up. Donc, au final, je vais avoir que du papier sur les fonds ici. Et peut-être pour les petites bandes ici et ici. Mais je ne vais pas en avoir énormément. Et ça, c'est à chaque fois dans mes albums, c'est pareil. C'est pour ça que j'utilise très peu de papier design. Les espaces photos aident beaucoup. Je travaille mes pages ensemble. Donc là, quand je vais tourner, la page 2 et la page 3, je vais les coordonner. Je vais utiliser deux autres gammes de papier, deux autres couleurs de papier design que j'ai choisi pour les coordonner l'un sur l'autre. Et voilà, mon petit cadre photo viendra m'aider pour la également, parfois, ça m'arrive très souvent, j'utilise des papiers argentés ou des papiers dorés que j'achète
hop, comme ça, vous voyez, c'est les Mirror Cards de chez Craftelier. Franchement, j'ai trouvé ça, maintenant je m'en passe plus, parce qu'ils sont pas chers, sont vendus par 15 en papier 30-30, et c'est ce que je cherchais en fait à chaque fois, pour ajouter une petite touche. Voilà, c'est pas dans tous les albums, hein, ça ne va pas avec chaque papier, mais souvent j'aime bien rajouter une petite touche de doré, etc. Et souvent je la rajoute, ou d'argenté, je la rajoute à l'intérieur ici. Juste une petite touche, juste un petit... c'est un petit truc, des fois, même sur, ça va très bien, même dans des collections vintage. Regardez, j'avais sous la main l'album You and Me de chez Stampera que j'ai fait. Et vous voyez qu'il y a du rose gold ici. Donc ça permet des fois aussi de mettre en avant les papiers design qu'on a, une petite touche d'argenté, de doré ou d'autres papiers, mais miroirs, qui vont venir un petit peu relever tout ça. Également, vu qu'on est à l'intérieur de l'album, je vous ai dit que je commençais par la couverture, et en fait, je vais continuer dans le même sens, c'est-à-dire que je vais partir de la couverture et je vais commencer couverture, page 1, voilà, page 2, page 3, etc. En fait, je fais toujours dans l'ordre. Je suis comme ça parce que j'ai pas envie de m'éparpiller. C'est-à-dire que si je commence là, je fais là, après je pars de l'autre côté, ça se trouve, j'aurais ajouté autre chose, un petit élément que j'aurais oublié de rappeler euh, ici, que j'aurais rappelé là, mais que j'aurais pas... Enfin, vous voyez, vous avez compris le délire. Ça me permet à moi de ne pas perdre le fil. Bien sûr, comme je vous dis, c'est ma technique à moi. J'aime faire dans l'ordre. Comme ça, je n'oublie rien. Également, ce que je fais toujours à l'intérieur de l'album, quand je pose mes papiers design, c'est que je vais poser tous mes papiers design comme je veux qu'ils soient agencés pour que ça soit correct. Donc, je vais faire ça tout au long. Donc, vous voyez, je commence, comme je vous ai dit, par le début et je vais jusqu'au bout. OK? Et en fait, seulement après, je reviens faire ma déco. Comme ça aussi, elle a le temps de mûrir. Au fil qu'on va poser les papiers design, peut-être ça va vous venir. Il y a des choses qui vont germer, on va avoir une idée. Souvent, j'ai un bloc-notes à côté de moi et je note pour ne pas le perdre, parce qu'on pense tellement à plein de choses que parfois ça s'évapore. Donc voilà, je pose mes papiers design de base, et quand j'ai fini tout ça, je viens faire la déco. Je fais toujours comme ça. J'ai trouvé ma technique à moi qui me permet d'avancer correctement. Et en fait, après, au fur et à mesure que je pose mes papiers, ça va germer, ça va venir. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà réfléchi. J'ai pas posé mes papiers, mais je les imagine déjà. Et je sais déjà ce que je vais faire. Donc, vous pouvez l'imaginer avant comme moi, mais peut-être en posant les papiers, ça va vous venir. Donc, après, je fais toujours, voilà, mes petites décos. Donc, ça peut être, là, ça va être mon cadre qui va être shaker. Et bien sûr, on va se servir des petites cartes de la collection, etc. Pareil, les cartes, vous voyez, moi, je vais pas les laisser comme ça. Je vais détourer. Voilà, j'essaie toujours de travailler un petit peu plus chaque élément qu'il peut y avoir quand c'est possible. Des fois, on n'a pas forcément envie non plus, hein. Faut pas non plus se forcer, hein. Pour vous donner un petit aperçu, quand je vous dis de déco qui est focalisé, vous voyez, là, vous avez d'ailleurs plusieurs exemples, c'est-à-dire un papier chargé, un papier plus simple, et la déco qui est focalisée à un seul endroit. Donc ici, je m'étais servi, vous voyez, c'est la Baume Basique 2020, c'est le même, mais en version florale. Vous voyez le petit cercle avec le petit sentiment, et j'en mets pas partout, vous voyez. J'essaye de contrebalancer, de pas en faire trop. Comme je vous dis, celles-ci, pour moi, elles sont qu'une seule page. Donc à chaque fois, ces coordonnées, vous voyez, on retrouve les mêmes papiers, et toujours le même élément rond, et vous voyez que quand on regarde que ici. On va venir se focaliser que là-dessus. Et ça ne nous choque pas, parce qu'ici, c'est les mêmes papiers, c'est coordonnées. Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Pour vous donner encore un autre exemple, quand je vous parle de papier et de couper les papiers, donc vous voyez, là, c'est pareil, j'avais choisi que un seul papier design de la collection, mais par contre, j'avais pris du papier uni que j'avais, voilà, moi je prends des Florence en 30-30 ou en format A4, et j'ai coupé mon papier design qu'avec le papier uni, parce qu'ils se ressemblaient tous. J'avais des papiers, là, qui étaient tous fleuris, donc fleuri sur fleuri sur fleuri, il fallait quelque chose pour diluer tout ça, vous voyez. Donc là, j'ai fait que ça, vous voyez, un design et du papier uni pour venir contrebalancer tout ça à chaque fois. Donc en fait, mon violet m'a servi de feuille neutre pour mes feuilles fleuries, vous voyez, c'était tous les mêmes à chaque fois. Un autre exemple pour l'album Baby Boy, hein, que j'avais fait, l'album des 12 mois de bébé. Ici, j'avais simplement mis, voilà, les 1 mois, vous voyez, 2 mois. Et en fait, mes bulles viennent me servir de déco. Puis bon, là, le papier, hein, il en jette un peu. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai fait ça, et c'est ça qui me sert de décoration. Donc, vous voyez, on sait ici l'information, on l'a. On n'a plus qu'à regarder les photos.
Moi, c'est ma vision aussi à moi, oui, celui-là est super sympa parce qu'il tourne dans tous les sens, il est super cool. Encore un exemple pour l'album Lemon Twist, hein, on avait fait le cadre aimanté comme ça. J'avais pareil, alors c'était à peu près, c'était des dizaines chargées et ça, si vous avez des papiers de marque, ça peut être super de chercher un papier. Je vous conseille les papiers de chez Florence, hein, vraiment, c'est des papiers super. Il y a énormément de choix de coloris. Vous trouverez forcément la coloris qui va avec votre collection de papiers. Et en fait, de couper vos papiers qui sont chargés, qui peuvent vous paraître énormément chargés, que vous n'arriverez jamais à les travailler. Simplement, il faut les accorder avec un papier uni. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai varié entre le jaune et le bleu. Et ça vient mettre en avant que le design. Et vous avez votre papier uni qui va venir adoucir tout ça. Et au final, ce qui vous paraissait chargé et lourd va vous paraître finalement super bien parce que ça sera allégé. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider, hein, vous aiguiller un petit peu pour la déco des albums et voilà, je vous ai donné un petit peu mon planning, comment je m'organise. Dans une vidéo qui sera sortie le même jour, hein, je vais vous faire le petit tuto du cadre qui va s'ajouter dans notre album Basique 2020. Je le fais à part parce que bon, cette vidéo, sinon on va s'éterniser, c'est pas possible. Donc voilà, vous aurez le petit plus, le petit bonus de cet élément de déco qui va venir s'ajouter à l'intérieur. Et voilà, ma foi, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Hein, bien évidemment, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye!